Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons la semaine avec Michel Deherbe. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes échevin du budget à Scarbeck, vous êtes aussi notamment en charge de l'enseignement. On va surtout parler budget aujourd'hui parce qu'il va être présenté dans le courant de l'après-midi, le budget pour Scarbeck pour 2014. 3,9 millions, presque 4 millions de déficit, c'est un bon chiffre ça? C'est un bon chiffre parce que l'année passée, on était à plus de 8,6 millions. Donc on a réduit notre déficit de plus de 50% et nous nous sommes en avance sur le plan convenu avec la région, le plan qui doit progressivement nous amener à l'équilibre. Alors l'équilibre, il est programmé pour 2016. 2016 toujours. Oui. Voilà. Et donc on rappelle que vous êtes sous tutelle de la région. Ça veut dire que la région met son nez, qu'il y a un inspecteur qui surveille toutes les dépenses de la commune. Vous le vivez bien ça ou pas? Mais oui, très bien, parce que ça fait depuis 2002 que nous sommes sous tutelle, donc on a pris l'habitude. Et puis tous les spécialistes de Scarbeck savent qu'on est en difficulté chronique depuis 1945. Donc des générations de Scarbeckois sont habitués à devoir négocier avec les autorités supérieures. Ouais. C'est quoi les difficultés à Scarbeck? Qu'est-ce qui a été difficile ces dernières années? C'était le holding communal qui payait moins qu'avant? C'était une population en voie de paupérisation? Voilà, donc il y a des événements ponctuels comme le holding communal ou ce contribuable fantôme qui nous a fait perdre plus de 12 millions d'euros. Donc ça, c'est un contribuable dont on ne connaît pas l'identité? Toujours pas, malgré nos victoires au Conseil d'État, nos demandes au ministère des Finances. On suspecte que ce soit une grande entreprise ou un grand service public installé sur la commune, mais on ne sait pas qui c'est. Mais tant qu'on n'en a pas la preuve, on ne se lance pas encore dans des procédures. Mais il y a surtout un autre phénomène, M. Grosfilet, c'est que nous sommes la 3e commune la plus pauvre de Belgique. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais comme l'argent ne pousse pas sur les arbres, nous sommes obligés de faire avec les moyens que nous avons. Nous sommes une grande commune, 6e entité du royaume, je vous rappelle, confrontée à beaucoup de défis. Nous savons que cette commune a besoin d'investissements comme de pain. Et donc notre devoir, c'est de faire le mieux possible avec des moyens financiers plus réduits que les autres. Et je profiterai de l'occasion pour dire que malgré de très nombreuses demandes, nous avons l'impression que la région ne nous aide pas autant qu'elle pourrait. Je vous donne un seul chiffre. En 2012, par exemple, nous recevions de la région quelque chose comme 300 € par habitant d'aide régionale, alors que d'autres communes, plus riches que nous, recevaient 350, 400, 450 € par habitant. Donc là, il nous reste un grand conflit avec la région. Donc c'est la dotation générale au service notamment. Et vous êtes mal servi donc? Nous estimons que nous sommes mal servis. C'est un fait qui est reconnu par beaucoup d'experts. Mais il faudra un jour qu'il y ait une majorité régionale qui reconnaisse cela et qui le corrige. Et pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Mais c'est un héritage de 1989, au moment où le Fonds des communes est devenu dotation générale aux communes. Il y a toute une série de critères, et une série de critères qui nous sont malheureusement défavorables. Ce qui fait que les Scarbeckois sont moins aidés par la région que d'autres Bruxellois. Et ça, c'est pas juste. Alors, déficit qui se réduit par rapport à l'année dernière. Vous faites comment? Vous augmentez les impôts? Alors, on ne touche plus aux impôts. On les a fort augmentés en 2013, mais en 2014, c'est stabilité totale. Au contraire même, on baisse symboliquement l'additionnel à l'impôt sur les personnes physiques, qui passe de 6,8 à 6,6. Ce qui vous met juste en dessous de la moyenne régionale. Voilà, donc c'est un effort que nous faisons, et c'est sans doute pas le dernier. Pourquoi est-ce qu'on baisse les impôts alors qu'on a des difficultés Mais parce que justement, l'année passée, on a fortement augmenté le précompte immobilier, et nous avions promis de baisser l'impôt sur le travail. Et donc, quand on dit quelque chose à Scarbeck, on tient nos promesses et on le réalise. À côté de ça, on a un formidable travail en collaboration avec le ministère des Finances fédérales qui permet de mieux percevoir justement le précompte immobilier en révisant une série de revenus cadastraux de situations qui ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vérifie qu'une maison par maison unifamiliale n'est pas en fait une maison à appartement? Voilà. Et si c'est une maison de rapport qui a été transformée sans que le revenu cadastral ait été modifié, on le fait modifier. Ouais. Ça se passe très très bien. Par ailleurs, on a une augmentation de la population. Donc, qui dit augmentation de la population dit un peu plus d'impôts dans les caisses. Par ailleurs, du côté des dépenses, contrôle strict des dépenses, aucun licenciement de personnel, ça nous en sommes très fiers. Oui, mais croissance zéro du personnel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont partir à la pension ou des départs volontaires qu'on ne va pas les remplacer. Voilà, donc on a en tête de remplacer 4 fonctionnaires qui partent sur 5. Mais donc ça se fait de manière douce, à l'occasion des pensions. Ouais. Et donc on ça licencie a un impact personne. Sur la qualité du service rendu aux citoyens? Non, parce que vous savez, dans les administrations, il y a encore beaucoup de fonctionnaires qui ont leur diplôme d'humanité inférieure, d'humanité supérieure. Ils ont fait une belle carrière, ils partent, c'est très bien. Mais maintenant, les nouveaux universitaires, les nouveaux bacheliers, ils n'ont plus besoin de secrétaire, par exemple. Ils sont tout à fait capables, ils sont autonomes. Et donc ça permet de réduire progressivement la masse de personnel sans que ça affecte la qualité du service aux citoyens. Et c'est un de nos engagements, c'est de maintenir la qualité de tout ce qui fonctionne très bien. Vous savez, en matière de crèche, en matière de propreté publique, nous sommes une des communes exemplaires et on va maintenir cela.
On maintient notre dotation à la zone de police, très important, très bon bilan. On donne l'argent nécessaire à notre CPS. Ouais. Et donc... Justement, zone de police, on sait que la réforme des polices, avec notamment les barèmes des policiers, les pensions des policiers, ou les CPS, avec le fait que le contrôle des demandeurs d'emploi fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent dans les CPS, ça ne fait pas exploser la caisse de la commune, ça? Ça augmente les dépenses en faveur de la police, plus de 1 million pour notre CPS, un peu moins qu'1 million, parce que nous estimons que c'est des politiques fondamentales. Et justement, nous captons les impôts que nous avons en plus pour financer en priorité ces deux services-là. Et donc, ça permet de continuer à ce que la zone de police ait un très bon bilan et à notre CPS de faire un travail formidable en matière sociale. Ouais, l'opposition ne sera pas d'accord avec vous? Oh ben, l'opposition, son rôle, c'est de s'opposer. Mais au-delà du verbe, moi, je peux vous dire que nous sommes extrêmement fiers des résultats obtenus et par notre zone de police et par notre CPS. Ouais. Un coup d'œil sur les investissements. On avait annoncé un gros plan école à Scarbeck, avec notamment une extension de l'école numéro 16. Ça va se confirmer? Tout à fait. Paris tenu, on va investir plus de 50 millions, 15 millions sur fonds propres, tout le reste est subventionné. On va étendre l'école 16, comme vous le dites. On lance 3 constructions de crèches. On va lancer des études pour étendre un lycée secondaire, pour créer 2 écoles primaires complémentaires. Nous n'oublions pas les contrats de quartier. Et avec mon excellent collègue Vincent Van Allohen et Chevin des Travaux, nous tenons vraiment à ce que Scarbeck connaisse beaucoup d'investissements, parce que c'est comme ça que Scarbeck basculera du bon côté, plutôt que de tomber dans le paupérisme. En voirie et des choses de ce genre-là? On continue le plan trottoir, on continue le plan climat, on continue les contrats de quartier. On va mettre un tout nouvel Horeca au cœur du parc Josaphat, ça nous manque cruellement. Et donc nous savons que les Scarbeckois veulent qu'on continue à investir et nous le faisons. Alors, vous venez de parler d'écoles et de crèches. Je vais m'adresser à la tutelle de l'enseignement. La communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé un plan d'urgence pour les années à venir, 13 000 places, dont 11 000 pour le primaire et un peu plus de 2 000 pour le secondaire. Est-ce qu'il y aura des places nécessaires à financer pour Scarbeck? Est-ce que vous avez adressé un courrier en ce sens à Marie-Martine Schins, la ministre de l'Enseignement obligatoire? Alors, pour ce faire, il faudrait d'abord qu'on ait le courrier de Mme Schins, parce qu'on l'a toujours pas reçu, au-delà de la conférence de presse. Elle demande un cadastre. Hein? Tout à fait. Mais donc, le cadastre est prêt. Nous sommes prêts à introduire des dossiers pour 750 places nouvelles, 3 millions d'euros, et nous verrons bien si le gouvernement de la communauté française nous l'accorde. Pour la rentrée prochaine ou pour la rentrée prochaine et pour la rentrée de septembre 2015. Parce que comme l'opposition et les associations de parents l'ont dit, dans des établissements existants? Non, dans des nouveaux établissements. Ouais. Des nouveaux établissements. Donc là, il faut le temps d'obtenir le permis d'urbanisme et de respecter la loi sur les marchés publics. Donc ce ne sera pas pour la rentrée prochaine, ce sera plutôt pour l'année suivante? Ce sera principalement pour septembre 2015, mais d'autres projets seront déjà prêts en septembre 2014. Alors, la région, avec le ministre-président Rudy Vervoort et le ministre des Finances et du Budget, Guy Van Engel, appelle les communes à être prudentes en matière de nouvelles taxations, à respecter ce qui n'est pas appelé comme ça, mais qui ressemblerait à une sorte de pacte fiscal vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de la création d'emplois. Vous leur répondez quoi? D'abord que c'est une vieille affaire, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on nous demande de supprimer la taxe sur la force motrice, la taxe sur les ordinateurs, ce que nous avons fait. Et la région, en compensation, nous donne l'argent que nous n'avons plus. C'est très bien. Alors, il nous appelle à prudence pour le futur. Nous, on veut bien, mais si la région ne compense pas, il est inimaginable qu'une commune comme la nôtre baisse par exemple la taxe sur les bureaux. Nous avons besoin de cette recette fiscale comme de pain, et donc la balle est dans le camp de la région. Ouais. Si M. Vervoort et M. Van Engel souhaitent qu'il y ait un moratoire à Bruxelles et qu'on modère la taxe sur les bureaux par exemple, ou le précompte immobilier, on peut l'entendre, mais alors c'est à eux de compenser. Ça ne peut pas avoir un effet bénéfique de permettre plus de création d'emplois et donc au final plus de retours? Non, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Il n'y a pas de cercle vertueux. Mais moi je dis à M. Vervoort et à M. Van Engel qu'il ferait bien de réduire tout le contentieux avec les sociétés de télécommunications sur les fameuses taxes sur les pylônes GSM, parce que s'il y avait un bon accord là, ce serait des vraies rentrées pour les communes et ça nous permettrait de modérer d'autres pressions fiscales. Donc c'est à eux d'avoir un dialogue adulte avec toutes ces sociétés de mobilophonie qui n'arrêtent pas d'ester en justice et qui ne payent pas 1 euro des impôts qu'ils nous doivent. Toute dernière question, il y a eu beaucoup de remous autour des écoles avec les parents, notamment sur les frais de garderie, les frais de cantine. Il y a eu une erreur non, au départ? Il n'y a pas eu d'erreur. Au moins une erreur de communication? Il y a eu erreur de communication, mais vous savez, il faut que les parents comprennent qu'ils doivent participer au coût que représentent les garderies. Nous avons mis en place aussi un système social. On est en train de trancher
les demandes particulières des parents. Et il y a des parents qui vont recevoir des exonérations de 50 ou de 100% en Le fonction système de leur n'était pas statut. très souple. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus souple? Il est beaucoup plus souple. Il y a un choix de 14 forfaits. Et s'il n'y avait pas eu une manifestation au conseil communal, vous l'auriez changé quand même? Ah non, ça je ne pense pas, effectivement. Il y a eu un dialogue avec l'association de parents qui a permis de se comprendre et d'assouplir le système. Mais surtout, on est très fiers qu'il y a maintenant un système de réduction pour les familles nombreuses et il y a un système clair de réduction pour raison sociale. Michel Dehern, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Merci à vous. Tout de suite, c'est la météo. Bonne journée, bonne semaine à tous.